Bienvenue à tous. On se retrouve pour un nouveau deep dive dans le monde fascinant de la photographie. Exactement, ouais. Et aujourd'hui, on a décidé de plonger dans pixfan.com, un site web qui est une mine d'or d'informations pour les passionnés de photos comme nous. On va parler de tout un tas de choses. L'héritage d'un géant de la photo de mode, les dernières technologies qui vont révolutionner nos prises de vue, et bien sûr des conseils pratiques pour améliorer notre technique. Un programme chargé. Commençons par un hommage. Pixfan a publié un article très touchant sur la carrière de Giampaolo Barbieri, un photographe de mode qui nous a quittés récemment. Ah oui, Barbieri, un vrai monument. Son style, sa vision de la mode ont marqué l'histoire de la photo. Exactement. Pixfan retrace son parcours, ses collaborations avec Vogue, ses portraits de célébrités. Il avait cette capacité incroyable de capturer la beauté, l'essence même de ses modèles. Une élégance, une sensualité dans chaque cliché. Et en parlant de beauté, Pixfan nous emmène en voyage en Serbie avec un article qui présente les 10 plus beaux paysages du pays. Ah, la Serbie, un pays magnifique, encore préservé du tourisme de masse. Imaginez des montagnes sauvages, des monastères perchés sur des falaises, des rivières sinueuses. Un terrain de jeu idéal pour les photographes en quête d'authenticité. Absolument. Loin des clichés habituels, la Serbie offre une perspective unique, une invitation à explorer de nouveaux horizons avec notre appareil photo. Et pour capturer ces paysages grandioses, il faut du matériel à la hauteur. Nikon annonce la sortie du Z9 II en 2025, un appareil qui promet de pulvériser tous les records de vitesse. Ah oui, le Z9 II, on en entend parler depuis un moment. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les photographes? Pulvériser tous les records de vitesse. Eh bien, ça veut dire un nombre d'images par seconde jamais vu à hauteur. Imaginez pouvoir figer le vol d'un aigle, saisir chaque battement d'aile d'un colibri. Incroyable. C'est une révolution pour la photo animalière, la photo sportive, tous les domaines où la vitesse est essentielle. Et en attendant le Z9, non. Nikon propose une mise à jour du firmware 5.10 pour le Z9 actuel, avec de nouvelles fonctionnalités vidéo très intéressantes. Ah oui, j'ai vu ça. Ils ont ajouté des options de ralenti, de time-lapse. On sent que Nikon veut séduire les vidéastes, en plus des photographes. C'est clair. Et le marché de la vidéo est en pleine expansion et Nikon ne veut pas rester sur la touche. Pixfan, ce n'est pas que des annonces et des tests de matériel. C'est aussi des articles très pratiques pour tous les photographes. Par exemple, il y a un article qui explique ce que sont l'INI. Vous savez, ces unités de mesure qui quantifient la luminosité des écrans. Ah oui, Lénise, c'est important de comprendre ça pour bien calibrer son écran et visualiser ses photos correctement. Tout à fait. Et pour ceux qui se demandent si leur appareil photo a encore de beaux jours devant lui, Pixfam propose un guide pour vérifier le nombre de déclenchement d'un Canon. Un peu comme le kilométrage d'une voiture, en quelque sorte. Ça permet de savoir si l'appareil a beaucoup servi, s'il est risque de fatiguer bientôt. Et pour éviter de perdre nos précieuses photos, Pixfan nous explique comment les récupérer sur Google Photos. Ah oui, la sauvegarde, c'est essentiel. On a tendance à l'oublier avec le numérique, mais nos photos sont fragiles, il faut les protéger. Parlons un peu rumeur maintenant. Le Nikon Z90, très attendu par les amateurs, pourrait sortir au premier trimestre 2025. Alors là, on est en plein dans la spéculation. Comment pensez-vous qu'il se positionnera par rapport aux autres modèles de la gamme Nikon Z? Difficile à dire pour l'instant. Il faudra voir le prix, les fonctionnalités. Le marché des appareils photo est très concurrentiel. Il va falloir que Nikon sorte le grand jeu pour se démarquer. En attendant le Z90, on peut se pencher sur le Sony A1 II qui vient de sortir. Pixfan le compare à son prédécesseur, le A1. Les améliorations valent-elles le coup d'investir dans ce nouveau modèle? Ça dépend vraiment des besoins de chacun. Sony a amélioré l'autofocus, la rafale, la qualité vidéo, mais le 1 était déjà un excellent appareil. Il faut bien peser le pour et le contre avant de se lancer. Exactement. Surtout quand on voit les prix de ces appareils haut de gamme. Et parlons d'une technologie qui pourrait révolutionner la photographie. Le Global Shutter, que Canon pourrait intégrer à ses appareils en 2025. Ah oui, le Global Shutter, cet acteur qui capture l'image instantanément, en une seule fois, contrairement au capteur classique qui balaie l'image ligne par ligne. Et ça change quoi concrètement? Eh bien, ça élimine les distorsions, les effets de rolling shutter qu'on peut avoir avec les capteurs classiques. C'est un énorme avantage pour la photo d'action, la photo en mouvement. Intéressant. Pixfan nous propose aussi un guide complet sur la retouche de portrait naturel. Comment sublimer un portrait sans le dénaturer sec? Ah, la retouche, un sujet qui fait toujours débat. Jusqu'où peut-on aller et nos essai? Est-ce qu'on trahit la réalité en retouchant une photo? C'est une question d'éthique, de style aussi. Exactement. Même les grands maîtres de la photo, comme Barbieri, retouchaient probablement leurs images. La technologie a évolué, mais le débat reste le même.
Deux articles ont particulièrement retenu mon attention sur PixFan. Le premier s'intitule L'art de la street photography à 1.4. Ah oui, photographie à grande ouverture, c'est tout un art. Exactement. Parce que il faut maîtriser la profondeur de champ, le bokeh. Et jouer avec le flou pour mettre en valeur son sujet. Le deuxième article, c'est comment photographier le soleil. Un défi de taille. Ah oui, le soleil. Une source de lumière puissante, changeante. Il faut bien choisir son moment, son exposition. Et ne pas hésiter à expérimenter différentes techniques pour obtenir des résultats uniques. Voilà, on arrive au terme de notre deep dive dans l'univers de PixFan. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. N'hésitez pas à aller explorer pixfan.com par vous-même. Il y a des articles pour tous les goûts, tous les niveaux. Et pour conclure, je vous laisse avec une question, Tasmela Chiuban. À l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, quel est le rôle du photographe, de sa vision artistique dans la création d'une image là? Une belle réflexion pour terminer. À bientôt pour un nouveau deep dive. Au revoir.